chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. En ces temps difficiles où, entre ombres et lumières, nous cherchons de tirer la tête de l'eau et en nous préparant petit à petit à la joie de Noël, même si cette joie n'est pas encore effective, parce que nous sommes inquiets, l'avenir est ombrageux, les lumières s'allument à pas de chat. Nous ne savons pas encore à quel saint nous vouer, parce que les temps sont difficiles, surtout ces dernières années. Mais la parole de Dieu nous rejoint, la parole de Dieu nous cherche, la voix de Dieu nous cherche. Où es-tu? Comme Adam et Ève, après avoir commis la faute dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Alors Adam répond, je suis là, mais je me cachais parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Eh bien, là, le Seigneur a compris qu'il a péché. C'est pour cela qu'il n'assume plus sa nudité originelle et originale, qui était une expression, une forme d'innocence spirituelle. Parce que quand l'homme pêche, il perd l'innocence spirituelle et il se cache non pas de Dieu, mais de lui-même, parce qu'il a honte de s'assumer. Mais Dieu tire l'homme de cette cachette pour lui dire, viens à la lumière, ne fuis pas, viens vers moi. Mais cela ne suffit pas. Le Seigneur pose la question, mais as-tu mangé le fruit de l'arbre défendu? Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu fait cela? Eh bien, l'homme refuse de prendre ses responsabilités. Il les renvoie à la femme. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. Et quand on pose la question à la femme, eh bien, elle refuse aussi de prendre ses responsabilités. Elle les rejette sur le serpent. C'est le serpent qui m'a demandé. C'est ce qui se passe même dans notre vie, dans notre monde. Lorsque les uns et les autres refusent leurs responsabilités en pointant du doigt les autres, en pointant du doigt les autres comme si c'est eux qui sont responsables du mal qui nous arrive, alors que chacun de nous est responsable et a une partie de responsabilité dans ce qui se fait, dans ce qui se vit, parce que nous sommes comme les maillons d'une chaîne et quand un pêche, l'autre peut en subir les conséquences et si nous pouvons en prendre conscience. Alors, c'est comme ça que Dieu, en voyant l'humanité qui se perd, prépare un tabernacle ambulant pour accueillir le Verbe incarné, son Fils, eh bien, la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, sans entrer dans des considérations théologico-dogmatiques, je voudrais simplement dire que nous rappelle Marie qui a été conçue sans péché. Dieu a préparé la demeure de son Fils afin que cette demeure ne soit pas entachée par le péché. Et c'est comme ça que le Seigneur, en préparant cette demeure, a voulu faire de cette humble servante le tabernacle vivant, le temple vivant qui accueillerait son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et c'est la parole qui rejoint nos désespoirs. C'est la parole qui rejoint nos moments de tristesse pour allumer cette étincelle de joie et d'espérance en chacun et chacune de nous, pour illuminer l'histoire des hommes. Parce que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut que nous collaborions à cette œuvre du salut. C'est pour cela qu'il appelle la Vierge Marie à collaborer.
Et nous aussi, nous sommes appelés comme elle à collaborer à cette œuvre de salut. Parce que Saint Paul le dit dans son épître aux Éphésiens, nous sommes appelés depuis la création du monde à devenir saints et immaculés auprès de Dieu dans la charité pour être des fils adoptifs par Jésus-Christ, son Fils, selon le dessein de Dieu. Saints et immaculés, nous pouvons l'être tous. C'est notre vocation. Nous tendons vers cette vocation, même si nous sommes pécheurs. D'ailleurs, les saints ne sont pas des anges, mais les saints sont devenus saints parce qu'ils ont reconnu leur péché en lavant leur péché dans le gros vase de la miséricorde de Dieu. Faisons pareil, nous pouvons être saints et peut-être immaculés aussi en redorant le blason de notre intimité avec Dieu ternie par le péché. Alors, soyons forts et courageux, donnons-nous entièrement à Dieu et soyons malléables à sa parole qui veut nous transformer en transformant notre monde. Marie a été la voie par laquelle est passé le salut. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, tu peux être la voie par laquelle passe le salut de notre monde. Pas peut-être le monde de façon universelle, mais le monde de façon personnelle. Ton petit monde intérieur, tu peux le changer. Ta famille, ton entourage, ton cercle amical, ta communauté, ta paroisse. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Marie conçue sans péché intercède pour nous. Prie pour moi comme je prierai pour toi. Don Stephen Yanil Chesnel, serviteur inutile. Accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani.